Et donc maintenant, ça fait quand même à peu près 25 ans que tu es à la Louvière. Ouais. Bah, tu es devenu quand même un petit peu un loup, quoi. Ouais, Bon, 25 ans, oui. ouais, mais je reste un demi-loup et je voudrais juste faire une petite parenthèse pour ça parce que je trouve ça ironique et quand même qu'on se considère des loups. Parce que en fait, l'espèce humaine a éliminé les loups depuis le 18e siècle. Et donc tous les gens qui ont vécu ici ont chassé le loup tout le temps. Chassé, chassé, tué, Ouais. exterminé une espèce de nos régions. Puis aujourd'hui, on s'en considère On reprend comme ça le nom. de fierté. Ça m'attriste à chaque fois que quelqu'un dit qu'on est un loup quand on a assassiné. C'est comme si on disait, c'est comme si je disais, je suis fier d'être indien, tu vois. Parce que j'habite au Québec, mais oui, mais sont tous morts les Indiens, quoi. Je suis fier de mon histoire amérindienne. C'est marrant, ça. Ouais. Et ça c'est un autre truc je ne veux pas trop prendre de ton temps non plus, mais Non. un truc qui est super important, et ça touche à cette notion-là, c'est quand on parle de la place de la Louve, avec cette légende qu'on a construite, où est-ce qu'on aurait découvert à cet endroit-là, une louve, machin, un truc, légende, une grosse légende avec tartiné 20 fois, et surtout avec la sculpture de la louve de Rome. Et donc, je ne sais pas qui est-ce qui a eu l'idée de ça, mais je crois qu'il y a moyen de mieux faire. Je crois qu'il y a moyen de mieux faire au niveau des légendes de la Louvière, quoi. Ouais. Et est-ce qu'on doit absolument systématiquement associer le loup à la légende et de créer... Non, il y a moyen de créer une multitude de légendes, de se construire une personnalité unique ici à la Louvière, ok? Et allez-y franchement, les gars, faites ce que vous voulez, inventez, crédibilisez votre propos, tu vois, et rendez-le faramineux, extraordinaire, et que ça dépasse les frontières, et que les gens viennent voir pour ça. Mais venir voir une louve, copie exacte de la louve de Rome, c'est sans intérêt, quoi. Ok. Et cette notion de donc, loup, pour moi, la louvière, le terme, je trouve le mot compliqué, le nom compliqué, et son histoire par rapport à ça qui est d'une tristesse totale, quoi. Il manque de panache, quoi. Ouais, exactement, ouais, tout à Donc, fait. quoi, il faudrait rebaptiser, repartir sur une Ben, nouvelle écoute, légende. on est à la Louvière, on ne changera pas les choses, mais quand on regarde l'histoire de la Louvière, tu sais, t'as Lovereux, t'as Menolu, tu vois, c'était des choses qui avaient quelque chose, quoi, la Louvière. Ceci dit, toutes les racines viennent du même terme. Hein. Menolu, c'était intéressant parce que c'était la tanière du loup. Donc, ça voulait peut-être plus dire quelque chose que la louvière, pour moi. Mais bon, voilà. C'est intéressant en tout cas. Ouais. Justement, quel regard tu portes sur l'évolution de la Louvière et de quoi est-ce que cette ville aurait besoin, à part d'un autre nom et d'une autre légende, pour l'avenir, pour un avenir plus radieux? Ouais, comme je l'ai dit un petit peu, la Louvière était une ville hyper importante en Belgique. On engageait à tire-larigot des gens qui venaient, d'ailleurs toute la communauté italienne et de cette époque, hein, où est-ce qu'on avait besoin de gens dans les mines. Ceci dit, les mines n'ont pas été une référence intéressante au niveau social. Hein. Les gens crevaient la faim malgré tout dans ces conditions-là. C'était nos misérables. Hein. Mais il y a eu, en tout cas au niveau industriel, il y a eu des choses, au niveau culturel aussi, des choses extraordinaires qui se sont faites à la Louvière. Il y a moyen de faire mieux et encore plus fort, tout en restant proche des gens qui y habitent et respectueux des gens qui y habitent. Mais il faut prendre la décision de le faire. Il faut avoir un regard différent sur la ville. Il faut même
parfois se la réimaginer s'il faut. Hein. Mais je pense que la pensée positive, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche que ça fonctionne. Si tu commences à y croire que ça va arriver, si tu n'y crois jamais, ça arrivera jamais. Quoi. Et donc il y a un conditionnement de la population qui doit être fait à ce niveau-là pour dire on mérite encore mieux que ce que l'on a déjà, ce qui n'est pas plus mal parce que il y a encore des villes qui sont plus misérables que les nôtres. Hein. Et pour faire encore mieux, je pense vraiment, que la chose la plus importante, hein, pour moi, c'est de ralentir l'importation de culture extérieure et d'augmenter la diffusion des cultures que l'on a. Quand on parle de culture, c'est pas juste l'art, mais c'est les idées, c'est les talents, c'est un ensemble. Et il faut permettre le rayonnement de cela. Okay? C'est ça. Et il faut donner des budgets à des gens comme des sociétés comme Centrissime, par exemple, okay? Pour permettre le rayonnement à l'extérieur de nos frontières des talents qu'il y a ici. Des budgets conséquents. Hein. Et c'est comme ça qu'on va permettre à des gens qui se disent, par curiosité, j'ai entendu parler d'eux, j'irai bien faire un tour, qui va donner un sou pour un sandwich dans un commerce, qui va aller au théâtre pour voir un autre truc, il va venir au carnaval, et qui va faire venir des gens ici. Et le tourisme sera une partie de ces entrées d'argent-là qui pourront permettre à la ville de subsister. Il n'y a pas que ça, parce que ça va permettre aussi peut-être à des entreprises, une fois qu'ils auront découvert, il y a peut-être des opportunités ici à avoir qui vont s'installer. Mais il faut que la ville rayonne. C'est ça. Et à mon avis, elle ne fait peut-être pas assez. Mais encore une fois, je suis peut-être mal placé pour en parler. Il y a peut-être des gens qui pourraient dire non, on fait déjà beaucoup pour le rayonnement de la ville. Mais comment le fait-on? Et le fait-on au mieux qu'on peut. Ok.